Bonjour à tous, bienvenue dans All In Gaming. Au programme cette semaine des datas, nous nous pencherons sur le jeu Dota 2, une interview exclusive de Fabien Allègre pour PSG eSport et enfin les événements Nice Cactus de la semaine. On commence l'émission par les datas de la semaine. 105 millions de viewers d'eSport en Europe, 62% des Européens qui regardent l'eSport le font sur leur PC. Et enfin, l'augmentation en termes de temps passé aux jeux vidéo par les Français durant le confinement s'élève à 38%. Dota 2, développé et édité par Valve Corporation, le jeu sort officiellement en 2013. Il est l'amélioration graphique du premier Dota, à savoir que la saison professionnelle sur ce jeu est ponctuée de plusieurs tournois appelés Majors. Et depuis 2011, Valve organise The International, tout simplement une des plus grosses compétitions e-sportives au monde. Sa première édition en Allemagne compte un cash prize record avec 1,6 million de dollars. Par la suite, la compétition a battu tous les records de dotation jusqu'à atteindre 30 millions en 2019, ainsi qu'un pic de viewers de presque 2 millions de personnes durant cette même édition. Dota 2 est l'un des jeux les plus joués de la plateforme Steam, avec en moyenne 450 000 joueurs par jour, ainsi qu'un pic de 1,2 million de joueurs en simultané enregistré en mars 2016. Retrouvons à présent Fabien Allègre de PSG eSports pour l'interview de la semaine. Lorsque le président a repris le club en 2011, sa volonté était d'inscrire le Paris Saint-Germain comme une marque globale. Là, on a commencé sur l'ensemble des activités, on va dire en dehors du sponsoring, du ticketing et de l'hospitalité, à travailler et à rechercher en fait des pistes de diversification. L'e-sport, je dirais, était une piste qui nous a intéressés assez rapidement, même si à l'époque, je dirais que c'était bien évidemment très loin du phénomène qui est devenu l'e-sport à ce jour. Mais notre feuille de route était assez cohérente, je dirais, et d'aller chercher, dans le cadre d'une expansion de la marque, de partage de ses valeurs, toujours autour de l'excellence, de la passion, de la diversité. Ça nous permettait aussi d'accélérer le développement sur une communauté de fans qui, à l'époque, ne connaissait pas forcément le Paris Saint-Germain comme club de foot, mais pouvait rentrer dans la famille du Paris Saint-Germain au travers d'une autre discipline sportive. C'est une organisation qui est assez similaire à celle que l'on a sur d'autres disciplines, le foot féminin et le handball et le judo. Notre retour sur le League of Legends est effectivement une étape ou un nouveau chapitre important pour le PSG, Paris Saint-Germain eSport. Mais on avait toujours gardé en tête le fait de revenir sur ce jeu qui est un jeu majeur et particulièrement quand un club comme le Paris Saint-Germain a des velléités à se développer fortement en Asie. Voilà, donc c'était, je dirais, juste une question de temps, de trouver le bon partenaire, le bon format également, et on est ravis de réinvestir ce jeu vidéo qui, encore une fois, a l'un des reach les plus importants au monde, quoi. Alors, à date, c'est pas ce qui est effectivement prévu, puisque la structure de nos différentes équipes, elles sont plutôt à l'international. Donc, c'est difficile d'avoir une équipe résidente sur tel ou tel jeu sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, non, pour l'instant, c'est pas forcément inscrit à l'ordre du jour. Mais en revanche, on a bien évidemment en tête de développer tout un programme d'académie autour de l'e-sport qui mélange à la fois le football et l'entraînement à ces jeux vidéo sous forme de stages. Donc peut-être qu'un jour, ces stages pourront être effectivement en résidence pendant l'été au nouveau centre d'entraînement. Les deux tournois de la semaine, Auto Chess Weekly samedi 18 juillet ainsi que les Nice Cactus Valorant Series le 19 juillet. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau All In Gaming.